Salut tout le monde, bienvenue, c'est Raiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu plus sombre que d'habitude. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et écoutez, aujourd'hui, on va parler de Squid Game, saison 2, et non pas saison 3. Pour moi, c'est une appellation purement marketing de Netflix. C'est la saison 2 en fait, qui est découpée en deux parties. Alors, je vais vous partager mon point de vue. Il y a quelques années, on avait fait pas mal de vidéos sur la première saison. J'avais vraiment beaucoup apprécié, vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue sur cette suite. Est-ce que c'est une bonne suite ou pas? Je vais pas faire de suspense à deux balles. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas meilleur que la première saison, pas du tout. Mais en tout cas, c'est une bonne suite. Et je sais que mon avis est peut-être minoritaire parce que au travail, j'ai entendu beaucoup de gens en discuter. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens en parler, écrire à ce sujet. Et j'ai l'impression que les gens, en grande partie, ont été déçus par cette suite. Et je pense savoir pourquoi. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. On peut en discuter, en débattre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça prend une seconde et ça aide beaucoup, surtout pour ma chaîne, parce que en ce moment, le robot YouTube, il nous boude un petit peu, hein, donc on va essayer de lui dire qu'on est là, coucou, allez, donne-nous un petit peu de visibilité, parce qu'on est à la limite de l'agonie, là, et n'hésitez pas à voir aussi ce que je fais à côté, sur ma chaîne et sur mon site internet, leshistoiresdereiji.com. J'écris des histoires inspirées du Japon et des mangas, et je vous les partage, que ce soit en mode roman ou en mode livre audio. N'hésitez pas à aller regarder ça, je suis persuadé que ça pourra vous plaire et vous intéresser. Alors, oui, j'avais dit que je ne ferais plus de review. Écoutez, je me suis dit que ça serait intéressant pour vous donner plus de visibilité à mes contenus, et de temps en temps, ça fait pas de mal de partager avec vous, non plus en tant qu'auteur, mais en tant que spectateur. Et d'avoir cette double analyse. Voilà, je suis un spectateur, mais aussi j'essaye de penser comme l'auteur, me mettre à sa place, pourquoi il a imaginé ça, pourquoi il a fait tel ou tel événement, pourquoi à la fin de la partie 1 de la saison 2, il y a cette fusillade médiocre. Voilà, on va en parler. Je trouve que c'est intéressant, cette double analyse. Alors, je le répète, j'ai beaucoup aimé cette suite de Squid Game parce que ça reste la même formule dans le fond. On n'est pas surpris, voilà, ce sont les mêmes ingrédients. On a même des reprises de la première saison au niveau des jeux, de certains candidats, de certaines tournures dans les événements. Mais voilà, ça reste la philosophie Squid Game. Et pour cette raison-là, moi, écoutez, j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est la même ambiance, on passe un bon moment. Écoutez, je ne me suis pas forcé à regarder les épisodes, pas du tout. Même j'étais impatient de voir la suite et des fois je devais me freiner un peu, me dire allez, laisse ça ce soir, tu vas bien profiter sur ton canapé, attends un petit peu. Donc c'est bon signe, parce qu'il y a pas mal de séries en ce moment où je me force vraiment à regarder les épisodes. Donc c'est bien écrit, même si c'est pas parfait, et on va en parler de ces défauts-là, mais ça reste la formule de base. Et c'est ça que les gens voulaient après tout. Pour ceux qui réclament quelque chose de révolutionnaire, comme la saison 1, ça a été un ovni. Mais écoutez, là on ne peut pas tout chambouler. Si on ne fait plus les jeux, eh ben les gens vont se plaindre. Mais Squid Game, ce sont les jeux morbides, etc. Pourquoi il n'y en a plus? Donc dans tous les cas, les gens ne seront pas contents. On se devait de retrouver ces jeux-là qu'on connaissait bien avec le 1, 2, 3 soleil, etc., etc. Parce que c'est la formule de la série. Et tout le piège de cette suite, c'était de justifier comment le personnage principal va se retrouver à nouveau là-dedans. Et je pense que j'en avais parlé à l'époque, il y a quelques années, lorsque j'avais fait la fin de la série, la review. Et dans les dernières minutes, je vous avais donné mes prévisions, si on veut, mes idées pour la suite, pour une suite de Squid Game. Et d'après mes souvenirs, j'hésitais là-dessus parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Ji-Hoon, le numéro 456, il continue son enquête à l'extérieur ou il retourne dans le jeu? Ou est-ce qu'on met quelqu'un d'autre à sa place dans le jeu, un autre protagoniste principal qu'on va suivre? Je pense que cette dernière option, elle était piégeuse quand même. Les gens, encore une fois, ils auraient dit ah non, un nouveau personnage, on n'aime pas, on veut voir 456. Donc, je pense que c'est la meilleure solution de le remettre dans le jeu, mais voilà, il faut réussir à faire ça d'un point de vue scénaristique, et je trouve que l'auteur s'en est bien sorti. Ça passe. Je vais pas dire que c'est hyper crédible, mais ça passe, voilà. C'est un mec qui tient plus tellement à la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est se venger, c'est faire
tomber sur toute cette organisation d'un point de vue justice, en fait, c'est ça, il veut une certaine justice, il veut mm, arrêter ce mal qui se trame dans l'ombre, et il est même prêt à tout perdre, hein, à abandonner sa fortune, etc. On le voit dans les premiers épisodes avec les mafieux coréens. Ces épisodes, je les apprécie pas mal d'ailleurs. Lorsqu'on sort du jeu, qu'on voit le quotidien des personnages, je trouve ça passionnant. Voilà, de voir leur quotidien, c'est un petit peu slice of life, c'est sombre, c'est dramatique, hein, ce sont des gens qui sont endettés, qui luttent pour survivre, et ils sont à la recherche du recruteur. Et on passe de très bons moments au début, certains disent que c'est un peu long, écoutez, moi j'ai apprécié, voilà, hein, ces 2 épisodes où on est à sa recherche, et puis la fameuse confrontation. Oh là là, qu'est-ce que c'était excellent! Cette confrontation avec le jeu, de la roulette russe, avec cette pièce dans l'hôtel, le jeu d'éclairage magnifique, l'acteur, hein, le recruteur qui est très, très bon, Gong-doo, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas, vous me reprendrez pour les connaisseurs, mais il est excellent, c'est un très grand acteur, coréen, et les jeux d'expression, lui qui est très sérieux d'habitude, hein, là il doit se surpasser pour ses expressions du visage à la toute fin, là, dès qu'il il est là, il est sur le point d'appuyer sur la gâchette, il grimace, il crie, il hurle. Voilà, on le reconnaît plus et il s'en est très bien sorti, et même, j'ai vu le making of, il en parlait, voilà, il expliquait qu'il a dû se surpasser pour cette scène-là. Vous voyez cette scène, cette confrontation, ce jeu d'idéologie, ce discours, ce débat, c'est ce qu'on aurait dû avoir à la fin de la série entre Ji-hoon, 456, et l'organisateur du jeu. On l'a pas eu. On en reparlera tout à l'heure, mais ça, c'était vraiment bon. Ce dialogue, ce débat entre 2 idéologies différentes, essayer de comprendre la folie de cet homme qui, voilà, place le jeu au-dessus de tout, même au-dessus de la vie des autres, et qui a des sortes de pseudo-principes qu'il doit absolument respecter jusqu'au bout, hein, parce qu'il va jusqu'à se mettre la balle en pleine tête pour aller jusqu'au bout du jeu, alors qu'il pourrait très bien prendre le pistolet et tuer Ji-hoon. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant, même si les deux ne se comprennent pas, ils s'opposent, mais c'est le but de la série, c'est de nous pousser à nous, en tant que spectateurs, à réfléchir. Et ça continue tout le long. Moi, je me suis posé plein de questions, même si c'est la même formule, ben, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Dans les jeux, euh, voilà, Ji-hoon finit par se retrouver là-dedans avec un jeu d'événements un petit peu bienvenu, hein, pour qu'on puisse voir le Squid Game. Donc il est obligé d'aller à l'intérieur parce que sinon, ça y est, ils vont perdre toute piste, et voilà, il va essayer, il va attendre que ses camarades qui sont restés sur le bateau viennent à son secours, etc. Donc on a un petit espoir. Mais l'auteur, lui, il nous met une petite piste quand même, il nous dit, c'est mal parti. En tant que spectateur, on se dit oui, c'est la dernière saison, ça va peut-être changer à la fin, et en fait, ça n'arrive jamais. Et ça, c'est étonnant, c'est vrai que c'est une surprise pour ma part, moi je m'y attendais pas. Je pensais que l'organisation, en tout cas coréenne, parce que c'est une organisation internationale, je pensais que l'organisation coréenne allait être démantelée. Et ben, même si l'île saute, mais ils s'en sortent tranquillement, hein, ils prennent le bateau, ils s'enfuient, et voilà, ils sont pas arrêtés, aucun problème, et peut-être même que le jeu va reprendre ailleurs. Donc ça, je vous avoue que pour moi, ça a été une surprise. Je m'y attendais pas. Mais en tout cas, je vous parlais de choix humains, de philosophie, de point de vue. Ben écoutez, dans le jeu, hein, on le revoit encore. Ji-hoon, il arrive avec une approche différente. Il a gagné le jeu, il en parle tout de suite et il le dit aux autres. Et il essaye de les aider. Alors c'est perdu d'avance, on le sait, hein. De toute façon, c'est le but de ce jeu, c'est qu'il y ait de moins en moins de candidats, et c'est montrer toute la cruauté humaine. Ces gens qui sont prêts à continuer le jeu encore, encore, et même à la toute fin, par avidité, ils ont gagné énormément d'argent, même assez pour rembourser leurs dettes et pouvoir bien vivre, peut-être pour certains candidats. Eh ben non, ils continuent, ils veulent encore continuer le jeu jusqu'à en mourir. Donc, vous voyez, c'est là où je vous dis tout le long, il y a pas mal de réflexions, et je trouve que c'est un très bon ajout, le système de vote après chaque jeu.
Déjà, visuellement parlant, j'aime beaucoup, hein. La petite croix et le cercle, avec la couleur bleue et rouge. La musique qui nous mettait à ce moment-là, elle était excellente. Ça nous mettait vraiment dedans, on sentait une certaine tension. Euh, voilà, est-ce que le jeu va continuer ou pas? On se surprend à douter, même si on sait que dans le fond, Squid Game, c'est ça, le jeu doit continuer, mais dans la première saison, souvenez-vous, on était revenu à la vraie vie. Donc pourquoi pas que ça se reproduise une deuxième fois. Voilà, ça c'est un des ajouts que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, à propos des jeux aussi, je trouve qu'ils sont meilleurs que dans la première saison. Euh, on a le 1, 2, 3 Soleil, c'est le même, mais peut-être que le deuxième jeu, c'est le moins bon pour moi. Celui, ils sont attachés, ils doivent faire des petites épreuves là sur le cercle. Parce qu'après, le cache-cache, sur le pont, le jeu du pont, à la corde à sauter, le dernier jeu, avec les symboles, ils sont tous bons, hein, et d'ailleurs, j'en oublie pas, hein, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'ils sont meilleurs que dans la première saison et la tension est présente tout le long. Pour le casting des personnages, bah écoutez, là oui, effectivement, ils sont beaucoup moins bons que la première saison. Je sais pas comment l'expliquer. Déjà, je pense qu'un premier élément de réponse, c'est que ils ont fait deux parties. Et du coup, ils sont obligés d'éliminer des personnages importants pour mettre un petit peu de suspense, de tension, pour se dire waouh, on a vu quelque chose, il y a eu des morts importantes. Donc, le rappeur coréen là, avec ses cheveux violets, Thanos, il disparaît dans la première partie. On a la jeune fille avec le piercing sur le nez qui est très mignonne d'ailleurs, qui était charismatique et qui faisait penser à Sae Biok de la première saison, ben, elle aussi capoute. Donc déjà, ça nous donne un casting un petit peu moins intéressant. On n'a pas aussi Sang-woo, qui est là, le meilleur ami de Ji-hoon, hein, comme dans la première saison, qui lui aussi était très charismatique. Là, son meilleur ami, c'est un petit peu euh, le voilà l'abruti de service, hein, qui sait pas faire grand-chose, qui est un petit peu inutile. Il est sur le point de percer le secret de l'organisateur du jeu à un moment, mais non, voilà, il était à deux doigts. Comme quoi, ça se joue à rien, mais ça aussi, on va en parler. L'organisateur qui vient dans le Squid Game. Oh, alors ça, c'est peut-être pour moi le meilleur moment de la saison. Et dites-moi, hein, si vous y avez pensé, vous l'avez deviné, moi je m'y attendais pas du tout là aussi. Pourtant, en réfléchissant à la première saison, Ilnam, l'organisateur, c'était 001. Là, le titre de l'épisode, c'est 001. Moi, je l'ai lu, hein, le titre de l'épisode, ça m'a pas fait tilt. Donc on a le vote, hein, je crois que c'était l'épisode, je sais plus, épisode 4 ou quelque chose comme ça. On a le vote, des candidats les uns après les autres, etc. La tension, hein, avec cette musique, encore une fois. Et à la fin, le dernier, hein, on le voit d'ailleurs quelques instants en avant, avec un plan qui va nous montrer le fond de la salle. Mais il est un peu caché, donc de sorte qu'on ne devine pas qui c'est, le joueur 001. Et puis vient son tour avec un plan de derrière, hein, on le filme de dos, et il s'avance avec tous les candidats qui hurlent pour essayer de l'inciter à voter dans leur camp. Donc j'aime beaucoup, surtout ce passage de la musique à ce moment qui s'accélère un petit peu, on dirait un maestro. Moi, ça me fait penser à ça, ce côté-là de l'OST à ce moment-là, une sorte de maestro, une sorte d'organisateur. Après coup, on peut, même la musique correspond, quelqu'un qui joue bien son jeu. Voilà, c'est ça ce qu'on peut tirer de ce moment. Donc il s'avance, il va voter, et il vote pour continuer le jeu, et on montre son visage, et là, j'étais juste ici, hein, sur le côté, mon lit que vous voyez pas qui est sur le côté. J'ai regardé l'épisode le soir, j'en avais des frissons, j'ai dit, ils sont vraiment forts quand même. Ils sont vraiment, vraiment forts. Je m'y attendais pas du tout. Pourtant, je me pose beaucoup de questions, mais de là à ce que l'organisateur, oui, comme dans la saison 1 en fait, hein, aille dans le jeu, euh, je pensais pas qu'ils allaient nous refaire deux fois le coup. Euh, D'un côté, c'est un redit, hein, pour certains, vous me direz, ben voilà, on l'a déjà vu, ce sont des facilités scénaristiques. Oui, effectivement, hein. D'un côté, c'est vrai qu'il y en a quand même certains dans cette saison, hein, notamment le,
Le garçon à lunettes avec sa maman, la dame âgée, voilà, c'est un petit peu Ji-hoon et Il-nam dans la première saison, hein, avec le jeu qui se termine, l'épisode qui est censé nous faire pleurer. Je sais pas pour vous, moi oui, j'ai pleuré. Au début, ça allait pas trop, hein, j'ai beaucoup aimé le jeu du cache-cache. C'est vraiment horrible. Il y a beaucoup de rebondissements, de trahisons, et on voit à quel point l'humain est horrible, hein, parce que l'enfant naît à ce moment-là, et ce gars, il veut essayer d'éliminer la mère pour prendre sa place. Et écoutez, moi, ce ne sont pas des personnages que j'appréciais grandement. Je sais pas pourquoi, mais ils sont moins attachants que dans la première saison. Et lorsque sa mère le plante, et moi je pensais que ça serait peut-être le contraire qui allait se produire, et ben écoutez, les gémissements que fait le doubleur, ça m'a eu, ça m'a achevé. Ces gémissements un petit peu faiblards, cette détresse, ça m'a eu et oui, j'ai bien pleuré à ce moment-là. Je suis quelqu'un de sensible, hein, voilà, donc ça m'a eu, oui, cette détresse, de le voir perdre tous ses moyens et de redevenir l'enfant de sa mère. En fait, c'est juste un enfant. Il est resté, c'est un adulte qui est resté enfant, en fait. C'est l'image qui en ressort. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc, on va en profiter pour parler des doublages, comme dans la première saison, je trouve ça excellent. Moi, je préfère voir ça en VF qu'en voix originale, parce qu'on a de très bons comédiens de doublage en France. Ceux de Squid Game sont moins bons, mais je trouve que ça colle très bien à la série, parce que les acteurs asiatiques, ils aiment bien des fois exagérer dans la comédie, et du coup les doublages collent parfaitement. Notamment, je pense à ces personnages qui sont en dehors du Squid Game, sur l'île, sur le bateau plutôt, qui font l'enquête, etc. Non, on a l'ancien mafieux, hein, qui a perdu son meilleur ami dans la roulette russe. Donc voilà, lui, son camarade, voilà, ils ont des voix de nigo en fait, hein. Et les policiers dans les commissariats à chaque fois, ce sont des andouilles finies. Lorsqu'ils appellent le pêcheur pour lui dire: écoutez, on a quelqu'un qui a cambriolé votre maison, c'est ridicule au possible, mais voilà, c'est la comédie asiatique. J'ai remarqué, ils aiment bien faire ça, des personnages un petit peu grotesques, un petit peu bébêtes, et du coup, le doublage colle parfaitement. Pour ce qui est de l'image en elle-même, c'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis plus dans le scénario, etc. Je suis pas un fin cinéaste, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle série. Vraiment, je la trouve magnifique, que ce soit dans les décors, dans les éclairages et dans la qualité des équipements utilisés, hein, pour avoir ces images-là. Je trouve que c'est au-dessus de la concurrence dans ce qu'on peut voir sur Netflix. Et je trouve de très très loin. C'est magnifique. Et même des fois, je me surprends à regarder des épisodes de nouveau parce qu'on en prend plein les yeux. Donc, l'ensemble est toujours là. Que ce soit la recette, un petit peu sombre, un petit peu dramatique, même très dramatique, tout est là et on continue dans le jeu. Et bien évidemment, on s'attend à quelque chose. Donc, on va parler, hein, je me suis un petit peu trop avancé, mais dans la partie 1, à mi-saison, l'erreur de casting, on va dire ça, la fusillade. Donc il fallait une révolution armée à un moment, il fallait quelque chose tenter. Et je pense que s'ils nous ont mis sitôt cette révolution armée, c'était pour déjà justifier l'attente pour la suite, pour que on dise waouh, la saison 1, la partie 1 plutôt, elle a valu le coup. Et puis voilà, pour montrer que l'espoir est inutile par la suite. Voilà, le propos de l'auteur, il est direct, on le voit avec son personnage principal, Ji-hoon, qui finit par se morfondre. En gros, il nous parle à nous en tant que spectateurs. N'espérez pas, il va pas gagner, il va pas battre l'organisation. On a de tout petits espoirs, mais plus on avance dans la série, ah, il reste que 4 épisodes, 3 épisodes, 2 épisodes. Plus on avance, et plus on se dit, va pas y avoir assez de temps pour développer un retournement de situation, la police qui débarque, qui arrête tout le monde. Ça semble impossible. En tout cas, la fusillade, oui, c'est une catastrophe. Tout le monde sera d'accord là-dessus, je pense. C'est très, très, très mal mis en scène.
Mais vraiment, oh, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est pas crédible. On Ils vont se tirer dessus pendant des dizaines de minutes et ils nous disent: «On n'a plus assez de chargeurs, oh là là, on va se faire encercler» et ils continuent à tirer, à tirer, à tirer. Donc c'est n'importe quoi. Ils sont que quelques candidats et réussissent à faire face à une armée, donc il y a rien qui est crédible là-dedans. Je comprends l'intention de base de l'auteur, du scénariste, et du qui est aussi réalisateur, mais dans l'exécution, je sais pas qui a mis ça, au niveau de la réalisation. Est-ce que c'est lui qui s'en est occupé ou pas? Mais c'est très mal fait et on n'y croit pas du tout, voilà, et ça nous sort de la série et ça devient même ridicule et je trouve que ça justifie pourquoi il y a eu tant de critiques. Pourquoi tant de gens ont été déçus? Le plus grand argument, c'est ça, cette fusillade qui est pas du tout crédible et au final, on a une pause qui arrive juste après ça et tout le monde est dégoûté. On veut voir la suite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi et au final, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben ouais, c'est du Squid Game, on a vu, 2 jeux, 2-3 jeux et puis voilà, fusillade et voilà, le ressenti n'est pas bon. C'est pas comme la première saison où tu as tout qui arrive d'un coup, toute la série. Tu as un épisode où ils vont quitter le jeu, donc ça aussi c'est vraiment pas mal parce que ça apporte un autre angle d'analyse. Puis ils retournent dans le jeu et à la fin on a un épisode entier de confrontation entre le personnage principal et l'organisation, donc c'est excellent. Mais là, on n'a pas tout ça dans cette suite et c'est l'une des autres critiques, on n'a pas les réponses à la fin. Moi je trouve qu'il n'y avait pas besoin de réponse, si ce n'est le lien entre Ji-hoon et Il-nam, est-ce qu'ils sont père et fils. Ça c'est l'un des trucs qu'on avait deviné avec vous sur la chaîne lorsqu'on parlait de cette série il y a quelques années. Mais voilà, ça n'a pas été abordé. Mais je trouve qu'à part ça, la première saison, le dernier épisode, ben, il apporte beaucoup, beaucoup de réponses. Il n'y a pas vraiment de mystère qui reste en question. Alors oui, on peut rajouter de nouvelles informations autour de l'organisation du Squid Game, de nouveaux points, de nouvelles intrigues. Mais voilà, ce ne sont pas des réponses, ce sont des nouveautés. Et on n'a pas eu ces nouveautés-là. Je comprends pourquoi. C'est garder un petit peu cet effet mystérieux, cette organisation un petit peu surpuissante qui, voilà, le côté mystère, ça lui rajoute du crédit, ça rajoute à son côté indestructible. Voilà. À la fin de la série, ben, on n'a pas tellement avancé. On a vu une saison de plus et on n'en sait toujours pas plus. Et vous voyez le ressenti qu'on peut en garder. Donc je comprends le fait de ne pas avoir voulu rajouter des intrigues là-dessus, surtout qu'il aurait manqué de temps, le scénariste, parce qu'il n'y a pas énormément d'épisodes pour cette suite, il y a beaucoup de choses à développer, parce qu'il y a une double intrigue sur le Squid Game et en dehors, sur le bateau, donc c'est pas évident. La première saison aussi c'était le cas, mais il n'y avait qu'un seul personnage. Là on a un équipage, on a un traître, le capitaine du bateau, donc voilà. Le temps a beaucoup manqué, je pense. Ils auraient dû faire plus d'épisodes, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, les épisodes suivants sont très intéressants parce que on creuse de plus en plus bas dans la médiocrité de l'humanité, avec ces candidats qui sont prêts à éliminer le bébé pour leurs intérêts. Déjà sur le pont, hein, on a ce gars qui réussit, hein, qui passe la corde à sauter et qui pousse les candidats, qui ne les laisse pas passer, donc c'est l'horreur. Et à cause de lui, ben, tout le temps s'écoule, il y a plein de problèmes, et puis 222, ben, elle en vient à se suicider. Donc c'est euh, c'est terrible, c'est terrible, et le jeu d'après, voilà, on voit toute la cruauté de ces gens, déjà, qui veulent continuer le jeu. Ils ont la possibilité de survivre et de gagner beaucoup, vraiment beaucoup d'argent, mais encore une fois, leur avidité les pousse à continuer à mourir. Et il y a beaucoup de retournements de situation dans ce final parce que on n'a pas vraiment d'opposant clair à Ji-hoon. On n'a pas un antagoniste dans le jeu. Ce sont des personnages qui sont
à peu près tous développés de la même façon. Je dis bien à peu près, hein, il y en a qu'on ne connaît pas. On a le gars un petit peu timide, renfermé, qui a commencé à goûter aux médicaments de Thanos. On a le vieux con, là, le gars qui est jamais d'accord dans les votes, etc. Et puis on a le copain de 222. Donc là-dedans, on se dit qui va être le plus dangereux, on ne sait pas trop. Et au final, voilà, on est un petit peu surpris par la tournure des événements, parce que même le père de l'enfant en vient à vouloir le tuer pour prendre toute la cagnotte et sortir du jeu tout seul, alors qu'il a la possibilité de sortir avec sa fille, de sortir avec elle du jeu, de sacrifier Ji-hoon à l'étape suivante, et voilà, d'avoir son enfant, d'avoir le pactole, mais non. Donc c'est horrible ce qui est développé, et je trouve ça intéressant. Et c'est le propos de cette histoire, encore une fois, hein, ça va jusqu'au bout. Et écoutez, voilà, c'est une épreuve qui est symbolique, hein, les différents symboles du Squid Game, les personnages qui s'affrontent dessus, la mort horrible, ils tombent de je ne sais combien de dizaines de mètres pour s'écrabouiller au sol. Et voilà, c'est des humains qui vont... C'est la logique même, hein, qui est appliquée avec ce bâton, qui vont se battre pour l'argent et se tuer pour l'argent, hein. Dans d'autres jeux, c'était peut-être un petit peu moins évident, c'était de la survie. Là, c'est vraiment une bataille. Euh, Pousser l'autre à sa perte pour gagner soi-même. Donc, on va parler de ce sacrifice de Ji-hoon, bien évidemment. Écoutez, voilà, hein, le personnage principal n'aura pas gagné 2 fois le Squid Game, ça aurait été un peu lourd. Donc, moi, je suis pas contre cette tournure. Au contraire, je trouve ça intéressant. Mais là, on va parler d'une certaine déception quand même. C'est une bonne suite, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, mais sur la fin, ça pêche un petit peu parce que on n'a pas de confrontation avec l'organisateur et même les parieurs qui viennent là, les invités. Ça aurait été intéressant, hein, de les confronter aussi. En fait, non. Euh, les seules explications qu'on a eues entre 456 et l'organisateur, ben, ça aurait été dans le jeu. Lorsque celui-ci était avec la tenue verte, en survêtement et sans son masque, ils ont un petit peu discuté ensemble, ils ont parlé de leur vie et ils ont eu quelques petits discours philosophiques, des points de vue qui se sont échangés, et puis c'est tout. Et ça, c'est très décevant quand même. Et c'est là où je vous dis qu'ils ont manqué de temps, parce qu'on sent que la fin elle est un petit peu accélérée. Et je trouve ça dommage de... Alors, il doit y avoir des contraintes de budget, etc. Voilà, il faut tant d'épisodes, pas plus. Mais quand même, quel gâchis de s'arrêter là-dessus. Même, on aurait pu rajouter quelques minutes d'épisode pour un dialogue, pour un truc. Je comprends la phrase de Ji-hoon. Je trouve ça beau. Hein, c'est comme un résistant qui est capturé, qui va être exécuté et qui va lâcher sa phrase avant de mourir. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est une sorte de résistant. Il a résisté jusqu'au bout au jeu. Il a montré son désaccord. Il est resté fidèle à ses principes. Et il meurt sur ça et il leur montre. Il leur dit, vous voyez, vous vous trompez. On n'est pas des simples chevaux, des animaux qui sont là, qu'on va faire concourir, qu'on va manipuler. On en a aussi dans la tête. Et c'est vrai que dans ce jeu, dans cette deuxième saison, il y a plusieurs candidats qui ont eu de l'empathie pour les autres, qui ont eu le sens du sacrifice. Donc, Ji-hoon n'est pas le seul à le prouver. Ils ont été plusieurs à le faire, mais bien évidemment, il reste une minorité par rapport à tous les candidats. En tout cas, il y a aussi une image, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque Ji-hoon vient s'écraser au sol et que le bâtiment est en feu, qu'il y a tout qui explose, etc., on voit sur le reflet de ses yeux les flammes. Et en gros, pour le message, c'est « Regarde, Ji-hoon, tu as réussi à les faire tomber. » Bon, ça reste une île, ça reste un lieu d'événement, ils peuvent très bien le faire ailleurs, ça continue dans les autres pays, mais voilà. Quand même, c'est ce que voulait dire cette image. Avant d'arriver à la toute fin, on va parler aussi du policier. Alors là, ça c'est la
plus grande déception. Alors dans Ji-hoon, on a ce côté dramatique, on se dit il est faible, il est à leur merci, il peut rien faire de plus, et il se sacrifie pour la vie d'autrui et pour un enfant. Donc c'est magnifique, c'est pour l'avenir. Et du coup, on peut comprendre ce un petit peu de pas être là à pleurnicher, à dire mais pourquoi vous continuez à faire ces jeux, vous êtes des monstres. Il en va à l'essentiel, c'est un petit peu du dépit, et c'est d'autant plus fort dans son propos. Mais alors là, la déception du frère, du policier qui cherche son, son grand frère pendant des années, qui revient sur l'île, qui le trouve, qui va tirer quelques balles, et qui le laisse partir. Bon, je sais, il portait le bébé, mais c'est nul scénaristiquement. Donc là, on en vient à se dire, le policier, il a servi à rien. Voilà. C'est ce qu'on garde de cette conclusion, et c'est très décevant. C'est c'est vraiment dommage, je comprends pas. Et même le foutage de gueule ultime, c'est l'organisateur qui lui remet 222. Tiens, un petit cadeau, un bébé, tu vas t'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est le foutage de gueule ultime. Donc là aussi, manque de temps, manque de... Ok, il est là à la recherche de son frère, il veut essayer de comprendre pourquoi, il lui dit même pas un mot. Même pas un mot. Et voilà, ça se termine là-dessus, mais voilà. Là aussi, c'est décevant, et je comprends pas. Je comprends pas quel a été l'objectif avec ce personnage. Un allié, mais un allié qui n'a servi à rien. Donc, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. En tout cas, pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, je voulais le dire, j'ai oublié. Hein. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à le faire pour suivre nos différentes vidéos et nos histoires, que ce soit des anecdotes de vie, des histoires que j'écris, des reviews, etc., etc. La conclusion, voilà, on a les personnages qui reprennent leur vie, l'argent qui a disparu, l'argent bien sûr qui a été récupéré par l'organisateur. Donc moi, comment je lis la chose, il a été touché par le propos de Ji-hoon, peut-être pas au point de changer de philosophie de vie, non, mais de dire ok, tu as été fidèle à tes principes jusqu'au bout. Et c'était ça le propos du duel entre Il-nam et 456 lors de la fin de la saison 1. Souvenez-vous, dans le gratte-ciel, il regardait par la fenêtre, il y avait un sans-abri dans la rue qui était en train de mourir de froid. Et Il-nam qui disait, tu verras, il n'y a personne qui va aller le sauver. Et ils ont parié là-dessus. Et au final, Il-nam a perdu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus le sauver avant l'heure fatidique. Donc, c'est un petit peu cette histoire-là. Ce sont des gens qui veulent aller jusqu'au bout de leur idéologie. Ils respectent Ji-hoon pour ça, qui est mort pour ses principes, qui a gardé ses principes jusqu'au bout. Et pour cela, eh ben, il va récupérer l'argent qui appartient à Ji-hoon de base, hein, pour le donner à sa fille, elle qui a perdu son papa. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant comme conclusion, pour une raison particulière qu'on va aborder, mais voilà, on voit un autre aspect de notre antagoniste. C'est lui, hein, le grand antagoniste, mais il reste encore très mystérieux. Il s'exprime à peine, c'est un très bon acteur d'ailleurs, mais voilà, on sait très peu de choses sur lui, puisqu'il n'a pas parlé avec le policier, son frère, il n'y a pas eu d'explication et tout ça, donc on sait juste comment il a gagné le Squid Game, voilà, un élément de réponse, lorsqu'il a trahi, il a planté les candidats pendant leur sommeil, et puis c'est tout, donc écoutez, voilà, certains auraient aimé plus, peut-être, je sais pas, dites-moi, vous auriez aimé une autre conclusion positive, avec Ji-hoon qui gagne, ou aller plus loin, plus de dialogue, de confrontation, et aller dans le fond des choses, une confrontation idéologique. C'est vrai que ça a manqué. En tout cas, pour moi, la dernière scène à Los Angeles, avec cette grande blonde qui met des claques à un Américain qui joue Dakji, pour moi, il n'y a pas de doute possible, c'est pour nous dire qu'il y aura une suite. Ah oui, pour moi, j'en suis persuadé, c'est impossible
que Netflix reste là-dessus. Ils l'ont dit, hein, la série est terminée, je suis d'accord avec vous, mais terminée peut-être pour l'auteur, le réalisateur coréen. En tout cas, pour moi, le fait de montrer les États-Unis, c'est de nous dire le jeu continue. Ça, on le savait, hein, le jeu se déroule à différents endroits du monde. Il continue bel et bien aux États-Unis. Et voici une ouverture. Et peut-être que vous aurez ça un jour. Et franchement, ça m'étonnerait que Netflix se prive de ça avec le succès colossal de la série qui a encore battu un record numéro 1 dans tous les pays du monde au lancement. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, j'en suis intimement convaincu, hein. Ils ont même fait une petite série, vous l'avez peut-être vu, Squid Game, saison 1, mais dans la vraie vie, avec des candidats, un jeu de télé-réalité et tout, j'ai bien apprécié. Ils ont même fait ça, donc attendez, vous croyez qu'ils vont se priver de faire une suite avec un autre réalisateur et tout? Pour moi, ça semble vraiment possible. En tout cas, voilà, merci de m'avoir suivi pour cette review. Ça sera la seule vidéo sur Squid Game, à moins qu'on ait une nouvelle saison, une vraie saison 3 cette fois-ci, hein, et pas ce truc qu'on a eu. En tout cas, je pense que si on a une suite, ça sera pas saison 3, ça sera Squid Game America, USA ou un truc comme ça. Vous voyez, un truc dans ce genre-là. Et là, vous pourrez avoir autant de déclinaisons possibles, Squid Game Europe, France, ou peu importe. Vous imaginez en France le délire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de cette série avec vous. Voilà, c'est du classique, hein, c'est review, il n'y a pas de montage et rien du tout. L'occasion de discuter avec vous, et moi je continue à côté à écrire mes histoires et vous les proposer, n'hésitez pas à aller voir ça. Mon site internet, mes réseaux, je suis devenu très actif, je poste beaucoup dernièrement, donc j'ai besoin de votre coup de main, vraiment, vraiment, parce que tout fonctionne avec des algorithmes maintenant, et sans personne pour aider dans le visionnage, les likes, les commentaires, ben, on reste coincé dans les méandres d'Internet parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du contenu. Donc c'est vrai que c'est plus comme en 2010 quand je me suis lancé. Merci tout le monde, et maintenant vous avez la review du film F1 Formula One que je vais vous présenter sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est dispo aussi.